Salut, moi c'est Fanny. J'ai 15 ans. Je suis une fille ordinaire. Je suis arrivée au milieu de l'année passée dans cette école. Je suis pas la plus jolie, je suis pas la plus moche. Enfin, j'en sais rien. Une fille ordinaire, quoi. Enfin, c'est ce que j'aurais voulu. J'ai essayé de me faire des potes. Célia et Julie sont vraiment cool, mais j'ai l'impression que je suis pas comme elles. Parfois, j'ai juste envie de me fondre dans la masse. Parfois, j'ai envie qu'on me regarde, enfin, qu'il me regarde. Lui, c'est Max. Toutes les meufs de l'école sont dingues de lui, mais il ne m'intéresse pas vraiment. Par contre, son pote Diego, il est différent. Je le sais, je le sens. J'ai l'impression qu'il me voit, lui. J'ai l'impression qu'il pourrait me voir tel que je suis, et moi tel qu'il est. J'ai l'impression que je peux vraiment lui faire confiance. Un jour, j'ai osé, je me suis dit « Merde, tant pis, je lui ai laissé un message sur les réseaux. » Depuis, on parle, et c'est super. J'ai l'impression d'exister vraiment. Il me comprend, et je le comprends aussi. On se voit au parc, on s'éclate, on fait les cons. Quand on est ensemble, plus rien d'autre n'existe. C'est lui et moi, on est seuls au monde. Je lui fais vraiment confiance. Il m'a confié des trucs pas cool qu'il a vécu. Il n'en avait jamais parlé à personne. Notre relation devient sérieuse, vraiment. Elle devient un peu plus physique aussi, on est vraiment proches. Parfois, quand on s'écrit, je sens qu'il aimerait aller un peu plus loin, et au fond, moi aussi. Alors je me prends au jeu, j'écris des trucs un peu plus chauds, on s'envoie des photos aussi. Mais un jour, le monde s'écroule. Je vais pas rentrer dans les détails, mais lui et moi, c'est fini. Mon cœur est en miettes. Je pensais pas qu'on pouvait avoir aussi mal, et pourtant, ça n'allait faire qu'empirer. J'ai été si malheureuse. Je me suis confiée à Célia et Julie. Elles m'ont dit que ça allait s'arranger, mais non, c'est impossible. Pas après ce qu'il a fait. Pas après cet acte. Et celui que tous les autres ont fait aussi. Diego a partagé mes photos intimes à ses potes, qui les ont partagées à je ne sais pas qui, et maintenant toute l'école les a vues. J'ai mal, très mal. Je me sens comme une merde. Pourquoi j'ai fait ça ? Oh mais sale chienne. Non mais ça. Mais c'est qu'elle est chaude. Elle dégoûte. J'ai rien dit à mes parents. J'ai tellement honte. Ça les anéantirait, et puis que vont-ils penser de moi ? Même Célia et Julie ont l'air déçues de moi. Elles me regardent plus comme avant. Je le sens. C'est de ma faute. Ma faute. Ma faute, putain, je suis dans la merde. J'en ai vraiment marre. À la maison, j'essaie de faire comme si ça allait. Je ris aux bêtises de ma petite sœur. Je dis aux parents que j'étudie dans ma chambre, mais au fond, je ne sens plus rien. J'ai tellement mal que je ne sens même plus la douleur, ni la faim, ni le sommeil. Rien. Plus rien. Je n'existe plus. Je regarde cette photo de famille. Je les vois si heureux. Je ne mérite pas d'être à leur côté. J'ai déchiré cette photo pour ne plus en faire partie. Ils sont si beaux tous les trois. Je voudrais m'endormir et ne plus jamais me réveiller. Ne jamais avoir à exister. De toute façon, je n'existe déjà plus. Bonjour à tous. J'ai une très mauvaise nouvelle à vous annoncer. Fanny a fait une tentative de suicide hier soir. Quoi ? Merde, putain. Je savais pas qu'elle était si mal. Mais qu'est-ce qu'on aurait pu faire pour éviter ça ? Mais c'est pas de ta faute, Fanny. T'as rien fait de mal. C'est de la faute de ces salauds qui ont partagé tes photos. C'est dégueulasse ce qui t'arrive. Faut que tu saches que nous on ne juge pas là-dessus, hein. On sait que ça peut arriver à tout le monde. Diego a déconné, c'était ton mec et tu lui faisais confiance. Et lui il te fait un truc pareil. Fanny, je suis désolé pour ce qui t'arrive, c'est vraiment pas cool.
Je viens de recevoir une photo de toi. Je voulais juste te prévenir que j'ai l'impression que ça tourne dans l'école. Mais mes potes et moi, on l'a supprimé directement. Je me suis barré du groupe en leur disant que c'était vraiment dégueulasse de faire ça. Faut que ça s'arrête. Et surtout que ça n'arrive plus. Ni à toi, ni à personne d'autre. Tu devrais vraiment en parler aux éducs, au PMS ou au directeur, car ça doit s'arrêter. Je suis sûre que tes parents comprendraient. Si tu veux, je peux rester près de toi si t'as besoin. Merci les filles. Je pense que vous avez raison, je vais en parler à mes parents car j'en peux vraiment plus. Ma chérie, c'est horrible ce qui t'arrive, t'as bien fait de nous en parler. Tu sais quoi? Je suis vraiment fier de toi, car je sais que ça n'a pas été facile pour toi de nous en parler, et je te remercie de l'avoir fait. On est là maintenant. Comme dit maman, tu n'es plus toute seule. On est ensemble face à tout ça, et on va t'aider. Je sais que ça peut faire peur, mais il faut que tu saches qu'on va devoir contacter l'école, mais aussi la police. Ne t'inquiète pas, ma chérie, n'aie pas peur. On ne te lâche pas et on va surmonter tout ça ensemble. Fanny, ce qui t'arrive est inacceptable. Je te promets de tout mettre en œuvre pour mettre un terme à cette histoire. Je vais convoquer tous les jeunes de ton année dès cet après-midi. Ils doivent comprendre que détenir ce genre de contenu est un délit légalement punissable. Mon rôle en tant que directeur de cet établissement est avant tout de garantir le bien-être, la sécurité et l'épanouissement de tous les élèves. Il en va de mon devoir de t'aider à résoudre ton problème. Ma priorité est donc de faire cesser la diffusion de ces photos, mais aussi de faire changer les mentalités. Diego, Maxime et Thomas, les auteurs principaux, seront renvoyés et poursuivis. Ce qu'ils ont fait est trop grave et ne peut rester impuni. Quant à ceux qui ont reçu ces images, ils doivent impérativement les supprimer et comprendre que tu en es la victime. Rassure-toi, Fanny. Je comprends ta détresse et je t'assure que tu n'es en rien responsable. Bonjour à tous. Je vous ai convoqué aujourd'hui afin de mettre un terme à certains agissements inadmissibles. Vous êtes certainement déjà au courant de ce qui se passe. Je parlerai donc clairement. Certains d'entre vous diffusent des photos intimes d'une élève sans son consentement. Sachez qu'il s'agit là d'un délit. J'ai d'ailleurs pris la décision de renvoyer les auteurs de cette infraction. De plus, une plainte a été déposée à leur encontre. Ils seront convoqués par la police et devront assumer les conséquences de leurs actes. Si vous avez encore ces contenus sur vos téléphones, tablettes, ordinateurs ou autres, vous devez impérativement les supprimer. La seule détention de ces photos constitue également une infraction que je punirai sévèrement. J'aimerais que vous preniez conscience de la gravité de cette histoire. La diffusion de ces contenus intimes est une forme de cyberharcèlement. Vous n'êtes pas sans savoir que ce genre d'affaire a déjà mené des gens au suicide. Je ne tolérerai aucune implication dans cette histoire. Aujourd'hui, ça fait 6 mois depuis le jour où Diego m'a trahi. Je sais qu'il a déménagé, je crois qu'il a retrouvé une autre école, enfin j'en sais rien et c'est mieux comme ça. L'affaire est toujours en cours. J'ai moins de mal à me lever pour aller à l'école. J'ai l'impression qu'on commence un peu à m'oublier. Je peux à nouveau me fondre dans la masse et c'est très bien aussi. Par contre, moi, je n'oublie pas. Je n'oublierai jamais. J'ai envie d'avancer mais je pense que ça m'a marqué à vie. J'ai eu envie de mourir vraiment et ça, c'est pas rien. J'ai eu envie que tout s'arrête. Le bien, le mal, de toute façon, j'arrivais même plus à le différencier. Aujourd'hui, je m'en veux d'avoir ressenti ça. De la honte surtout. Je m'en veux d'avoir pensé que c'était de ma faute. Je m'en veux d'avoir tout mélangé et d'avoir douté qu'on puisse me croire, me voir autrement que par ces putains de photos. Et pourtant, beaucoup de gens ont vraiment été là pour moi, à commencer par mes parents. J'ose même pas imaginer ce qu'ils ont ressenti quand tout ça leur a explosé en plein visage, et pourtant ils étaient là, à côté de moi, et ils le sont toujours. Le directeur, le PMS, les profs aussi. Au début, j'ai cru que ça allait vraiment empirer les choses, et surtout, qu'ils allaient me juger. J'ai bien vu que certains n'étaient pas hyper à l'aise avec ça, et pourtant, je crois qu'ils ont fait ce qu'il y avait de mieux à faire. Quand j'ai entendu le mot police, j'ai vraiment eu peur. Ça rendait les choses plus que réelles et pourtant,
C'est là que ça a commencé à changer pour moi. Célia et Julie, j'ai l'impression que depuis cette histoire, on est plus proches. Elles m'ont beaucoup aidée. Je me suis même fait d'autres copines qui m'ont beaucoup soutenue. Ça me fait du bien. J'ai l'impression que je peux vraiment leur faire confiance, même si confiance, c'est un grand mot. Je sais pas si je vais pouvoir refaire confiance à quelqu'un, enfin, sauf à ma psy. Au début, j'ai eu du mal à me confier, mais j'ai bien senti qu'elle comprenait très bien ce que je vivais. C'est pas la première fois qu'elle suivait une fille à qui on a fait la même saloperie. Et ça me dégoûte. Je veux dire, imaginez que ce soit arrivé à d'autres que moi et que ça puisse encore arriver. Alors, ce que j'ai envie de te dire à toi qui écoutes mon histoire, tu as le pouvoir de changer les choses. Grâce à ma psy et à mes proches, j'ai vraiment compris que c'était pas de ma faute. Si tu es témoin de ce genre d'agression, s'il te plaît, ne laisse pas la victime seule. La meilleure chose à faire est de l'écouter, la soutenir sans la juger et l'aider à en parler à des personnes de confiance qui pourront l'aider. Et surtout, supprimer ces contenus. Si tu es victime, sache que tu n'es pas du tout responsable de ce qui t'arrive. Tu n'es pas seul. Parle-en à quelqu'un qui t'écoutera et qui pourra t'aider. Ceux qui partagent sont les responsables. Il faut que ça s'arrête.